Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons remonter notre commodo d'éclairage. Donc à savoir, on a ici une fiche qui va dans le commutateur 3 voies sous le Neumann. La fiche pour le code phare H4. Et ici, toutes les connexions pour la masse, clignotant, veilleuse. Ici, les deux fiches pour le klaxon. Et de l'autre côté, on a tous les connecteurs qui vont être remontés avec les petits basculeurs, les va-et-vient, etc. Donc ici, le klaxon. Celui-là, ce sont les clignotants. La code ou plein phare. La veilleuse ou le code. Voilà, donc bien évidemment, on va prendre les mesures à l'ohmmètre entre tous ces plots et tous les autres, c'est-à-dire les connexions fiches qui vont au clignotant, phare, klaxon, etc. Pour savoir si nous n'avons pas un fil de coupé. Voilà. Donc après, on a les deux coques. Qui vont être assemblées avec tous les petits composants. La patte de commutateur veilleuse code, novice. Ça, c'est ce qui vient dans les coques pour fermer. Ensuite, là, on a le basculeur veilleuse code avec ses ressorts sélingués. Le basculeur qui va venir faire le code plein phare. Là, notre bouton de klaxon était cassé, on va donc le remplacer. Ensuite, le chariot pour faire les clignotants, aller à gauche, aller à droite. Le bouton de clignotant. Et sa platine, ses rondelles, etc. pour qu'il puisse aller d'avant en arrière, gauche à droite. Voilà, donc on va remonter tout ça. Tout a été nettoyé, contrôlé à l'ohmmètre. On a bien évidemment regardé si tout, les basculeurs, etc., les linguets, les ressorts, les plastiques, si rien n'était cassé. Donc ça va nous permettre de remonter tout cela proprement avec de la graisse, un peu de WD-40 pour l'humidité. Et après, on va refaire tous les tests sur la moto pour voir si tout fonctionne. Normalement, il n'y a pas de problème puisqu'on n'a pas de fil coupé ou de connecteurs qui sont abîmés ou des plots qui seraient encore oxydés. Donc voilà, tout ça a été nettoyé, contrôlé, ce qui va nous permettre de repartir sur un commodo qui serait comme à l'origine fonctionnel et que toutes les commandes puissent aussi apporter l'éclairage sur la moto et rouler en toute sécurité pour être vu et indiquer sa direction, ce qui est très important. Voilà. Donc tout est réparable avec un peu de patience. Il faut à peu près 4 heures entre le démontage, nettoyage, contrôle et le remontage. Faut pas se presser, c'est assez compliqué, mais bon, on peut y arriver quand même. L'important, c'est de ne rien casser, d'avoir juste un multimètre pour pouvoir regarder la continuité entre les fils. Et puis un tournevis cruciforme et un petit tournevis plat. Voilà. Et beaucoup de patience, un petit peu de graisse. Voilà. Et ben bonne journée à tous, et puis je vous dis à bientôt.